Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. C'était avec plaisir, il n'y a pas de problème. Et avec le Père Armel, nous allons parler donc de la Toussaint. D'abord, c'est quoi la Toussaint? Voilà, je crois que c'est important effectivement parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. À la fête de la Toussaint, ça veut dire, c'est facile, c'est que nous sommes tous saints. Alors bien sûr, le premier saint, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, et nous le chantons à chaque fois à la messe, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Et ensuite, le saint, c'est Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, donc qui partage la sainteté du Père, mais qui est venu sur la terre justement pour nous faire rentrer dans la sainteté de Dieu. Donc cette fête nous rappelle que nous sommes tous saints. Alors d'abord, nous les chrétiens, nous sommes devenus saints par le baptême. Par le baptême, nous avons été lavés du péché, mais surtout nous avons reçu la vie de Dieu, puisque l'eau du baptême, l'eau c'est la vie, et par le baptême nous sommes donc morts au péché et ressuscités avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ nous avons commencé une vie nouvelle, donc une vie de sainteté. Mais si on dit tous saints, ça veut dire que les saints c'est pas seulement les grands saints. Dans nos églises, on a des saints avec des statues, donc ils sont bien sages, ils ne bougent pas, les mains jointes et tout ça. Mais c'est pas ça du tout. On est saints dans notre vie de tous les jours. À la famille, dans le quartier, au travail, avec nos amis et dans nos activités de tous les jours. C'est là qu'on est appelé à être tous saints, c'est-à-dire à faire ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire aimer Dieu, aimer nos frères. Et donc tous saints, ça veut dire saint toute sa vie, et ça veut dire tous saints, pas seulement les chrétiens. Donc c'est différent de la fête de tous les saints. Non. La fête de tous les saints, on l'a résumée en disant tous saints. C'est une contraction, c'est simplement une question de vocabulaire, simplement. Donc nous, on en fait partie Bien également. sûr, on en fait partie. C'est pas seulement les saints. Voilà. Il y a les grands saints, et puis il y a, je dirais, les petits saints, ceux qui ne sont pas déclarés, mais qui ont vécu saint tout temps. Et nous, nous sommes saints. Paul, quand il envoie ses lettres, il écrit les lettres aux saints de Corinthe, aux saints de Thessalonique. Les saints, ce sont aussi nos ancêtres. Ils n'ont pas connu Jésus-Christ, mais ceux qui ont écouté Dieu dans leur cœur, ceux qui ont fait le bien, ils sont saints. Et d'ailleurs, on a même des saints, Abraham, David, tout ça, ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Et c'est aussi les hommes des autres religions, et même, je dirais même ceux qui n'ont pas de religion, mais qui font ce que Dieu leur demande. Jésus disait, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, ceux qui font la volonté de mon Père. Donc ceux qui travaillent pour la paix, pour la justice, pour la réconciliation, pour mettre l'amour, qui ont pitié des pauvres, de ceux qui souffrent, ils sont saints, et ils sont auprès de Dieu. Et c'est pour ça que dans l'évangile de la Toussaint, on nous dit, heureux ceux qui construisent la paix. Tous ceux qui construisent la paix, chrétiens ou non, ce sont eux les fils de Dieu. Donc je pense que c'est la fête vraiment de tout le monde, mais c'est en même temps un appel à devenir saint comme Dieu, donc à écouter ce que Dieu nous dit dans notre cœur pour vivre un peu avec Dieu. Mais on dirait que c'est une fête méconnue ici au Sénégal, parce qu'on ne la célèbre pas comme il faut. Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'elle a été, je dirais, mangée par la fête des morts. Le 1er novembre, on fête la Toussaint. Donc c'est la fête... c'est notre fête à nous tous, et donc la fête d'abord des vivants. Une fête joyeuse. Voilà. Et le lendemain, c'est la fête de la prière pour les morts, la prière des défunts. Mais comme le 2, c'est un jour de semaine où on travaille, les gens n'ont pas le temps de venir au cimetière, donc ils viennent la veille, le jour de la Toussaint, que ce soit un dimanche ou pas un dimanche, d'ailleurs, mais qui est férié, et c'est pour cela que, peu à peu, les morts ont pris une place, j'allais presque dire, plus importante, parce que les morts font partie de tous ces saints, mais c'est seulement une partie. Le dimanche, donc aujourd'hui dimanche, nous fêtons la fête de la Toussaint, de tous saints, et Dieu nous appelle à devenir saints. C'est ça la fête, et c'est demain qu'on va prier pour nos morts. Et l'évangile de ce jour même le dit. Voilà, c'est pour ça que je pense que cet évangile de ce jour de la Toussaint est vraiment très important. Je pense qu'on peut l'écouter à nouveau. Donc on nous dit que Jésus voit la foule, il monte sur une colline, et ses disciples viennent à lui, et il les enseigne, en leur disant: heureux, vous les pauvres de cœur, parce que le royaume de Dieu
est à vous. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu va les consoler. Heureux les doux, ils recevront la terre que Dieu leur a promis. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont pitié des autres, parce que Dieu aura pitié d'eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix, heureux ceux qui construisent la paix autour d'eux. Ce sont eux les enfants de Dieu. Heureux ceux qui souffrent à cause de la justice, parce que le royaume de Dieu est à eux. Donc je pense que c'est vraiment ça la fête de la Toussaint. D'abord on nous dit, Jésus monte sur la montagne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est vraiment Jésus qui nous rend saints. Il monte sur la montagne comme Moïse, il est le nouveau Moïse. Il nous donne les nouveaux commandements, un seul commandement, aimez-vous les uns les autres. Être saint, c'est aimer les gens. Et on nous dit, il voit la foule. Donc Jésus vient sauver tout le monde. Et les apôtres viennent à lui. C'est ça, être saint, c'est nous mettre debout, nous réveiller, marcher et aller vers Jésus. C'est l'évangile des béatitudes également. Voilà, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Béatitude, ça veut dire soyez heureux. Et vous avez entendu que cet évangile, toutes les phrases de Jésus commencent par heureux, heureux, heureux. Jésus veut que nous soyons heureux. Et Jésus veut que nous rendions tous les autres heureux. Et être saint, c'est être heureux. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc si je ne suis pas heureux, je ne peux pas donner la bonne heure de Dieu aux autres. Donc je pense que cet évangile, il faut le prendre à 3 niveaux. D'abord, il nous montre qui est Dieu. Dieu a pitié de nous, il est le miséricordieux. Dieu est doux. Dieu est le Père de tous, nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu. Dieu nous console quand nous pleurons. Dieu est juste. Voilà la première chose. Avant de nous regarder nous regardons Dieu. Et cet évangile nous fait comprendre qui est Dieu. Et ensuite, cet évangile nous fait comprendre qu'est-ce que nous devons être. Être comme Dieu. Nous allons commencer le 8 décembre, l'année de la miséricorde. Et Jésus nous dit, soyez miséricordieux, soyez bons, ayez pitié de vos frères qui sont dans la misère. Soyez miséricordieux, comme Dieu est miséricordieux. Donc cet évangile nous appelle à regarder Dieu pour être bon comme Dieu, être juste comme Dieu, être doux comme Dieu, construire la paix, consoler et avoir la consolation, accueillir la consolation de Dieu. Vivre à l'image de Dieu. Voilà, vivre à l'image de Dieu d'abord, en nous laissant transformer par Dieu. Nous ne sommes pas capables de vivre à l'image de Dieu, mais Jésus est capable de nous transformer par sa parole, par ses sacrements, pour nous rendre comme Dieu. Et si on contextualise avec la société actuelle, que doit faire le chrétien? C'est justement ça, voilà. Par rapport vraiment à l'évangile? Comment doit-il vivre par rapport à l'évangile dans ce Sénégal que nous sommes? Voilà, merci beaucoup. Justement, c'est la troisième chose que je voulais dire. D'abord, nous regardons Dieu parce que Dieu est notre modèle, savoir ce qu'on a à faire. Nous essayons nous-mêmes de devenir comme Dieu et après, nous nous engageons dans la société. Tout de suite après ce passage de l'Évangile, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Et il ne dit pas le sel de l'Église, il dit bien le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde entier. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, c'est simple. Jésus dit, heureux ceux qui luttent pour la justice. Il faut que, si nous sommes chrétiens, avec les autres, tous nous devenions saints, tous nous luttions pour qu'il y ait plus de justice dans le pays. Heureux les doux. Nous savons que dans notre pays actuellement, c'est la violence qui prend le dessus. Il suffit de voir ce qui se passe à la fin des navetanes, quand il y a un match de lutte, et même à l'Assemblée nationale, les gens qui s'injurient, etc. Jésus nous dit, heureux les doux. On ne peut pas bâtir une société sans la douceur, sans la miséricorde. Jésus nous dit, heureux ceux qui construisent la paix. Ce sont eux les vrais enfants de Dieu. Eh bien, il faut qu'on apprenne à construire la paix et donc à s'accepter les uns les autres différents et à travailler ensemble pour construire une société de paix, une société de justice, une société où les pauvres auront de quoi vivre. Mais malheureusement, on ne voit pas les chrétiens s'engager dans ce sillage. Et c'est un peu ça le problème, c'est que quelquefois les chrétiens ils pensent plus au ciel qu'à la terre. Et c'est pour ça que la journée de prière pour les morts a pris plus de place que la Toussaint, et que les chrétiens pensent plus à prier ou à se retrouver ensemble, au lieu d'être le sel de la terre, comme Jésus nous le dit. Et notre pape François nous dit sans arrêt, il faut changer la société.
Il nous dit aller à la périphérie, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de la société, rejoindre les pauvres, ceux qui sont loin, ceux qui sont rejetés, ceux qui n'ont pas le droit à la parole. C'est à nous de les écouter parce qu'ils ont des idées, à leur donner leur place dans la société, qu'ils puissent vivre. Pas seulement les moyens de vivre, pas seulement de la nourriture, mais d'abord leur dignité, qu'ils soient écoutés, hein, qu'ils puissent vraiment, qu'ils ne soient pas méprisés parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils sont mal habillés, etc. Hein, je pense qu'effectivement, cette fête de la Toussaint nous engage à construire une société comme Dieu le veut. Hein, ça, et encore une fois, notre pape François nous le rappelle sans arrêt, hein, il faut changer la culture du déchet. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que dans nos sociétés, il y a des hommes, on les traite comme des déchets, comme des ordures. Si tu es malade, si tu es vieux, si tu es handicapé, si tu es chômeur, si tu n'es pas rentable, si tu ne sais pas bien parler, tu ne vaux rien, tu pars. On te traite comme un déchet, comme une ordure. Alors qu'une société ne peut se construire si que chacun a sa place et si chacun a sa dignité. Et notre dignité, encore une fois, c'est d'être saint, c'est d'être enfant de Dieu. Et ça, même les anciens le disaient, nous n'y pas Adam l'a dit. Hein? Nous sommes tous fils de Dieu. Donc je pense que c'est un peu ça, cet évangile. Quoi. Donc d'où l'intérêt des chrétiens du Sénégal de changer et de s'engager vraiment, surtout dans la vie. Tout à fait. Alors sociale, je pense qu'il y en a qui le font. Notamment dans la politique, hein, on ne les voit pas, et alors qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout. Oui, moi je dirais d'abord dans la société, plus que dans la politique. Bon, dans la politique aussi, mais tout le monde ne peut pas s'engager dans la politique. Hein. Et d'abord, il faut être compétent. Hein? Il faut être prêt à supporter beaucoup de choses. Hein? Puis il faut être capable de rester sérieux malgré toutes les tentations, la corruption et tout ça. Mais tout le monde doit s'engager dans la société. Au moins, on a des communautés de quartier, des CEB, qu'on travaille avec les délégués de quartier, avec les amicales, avec les mairies, avec les associations. Ça, on peut le faire. Je peux m'engager dans mon lieu de travail pour qu'il y ait une meilleure ambiance dans le travail. Hein? Ça, je pense, donc, au moins on s'engage dans la société, là où on est. Et effectivement, ceux qui en ont les possibilités, hein, et le courage, qui s'engagent aussi dans la politique, et que les autres chrétiens soutiennent aussi ceux qui sont dans la politique. Pas seulement les chrétiens, mais tout le monde d'ailleurs. D'accord, Père Armel. Et nous allons parler également d'une autre fête qui est le 2 novembre, oui. La commémoration des fidèles défunts, en amalgame ici au Sénégal. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, la prière pour les morts. Bon, la première chose qu'il faut se rappeler, c'est que nous croyons en Jésus-Christ et nous récitons Jésus qui s'est fait homme, qui est mort, qui est descendu aux enfers et qui est ressuscité des morts, hein, et qui est descendu aux enfers. Et nous croyons à la résurrection de la chair. Donc c'est notre foi. Mais notre première foi, c'est que Jésus a été plus fort que la mort. Il a vaincu la mort. Il est mort, il est ressuscité. Les hommes mauvais l'ont tué, Dieu son Père l'a ramené à la vie. Et donc, avec Jésus-Christ, la vie est plus forte que la mort. Et donc, Dieu ne veut pas la mort. Hein? Quand il y a des gens qui disent « Ah, c'est Dieu qui l'a voulu ». Dieu ne veut pas la mort. Dieu veut la vie. Hein? Sinon, il n'aurait pas ressuscité Jésus-Christ. Hein? Et par le baptême, nous sommes déjà ressuscités. Hein? La mort est entrée dans le monde par Satan, par le péché. Hein? Donc voilà, le vrai vivant, c'est Jésus-Christ. Jésus est ressuscité et il nous fait ressusciter dans la vie éternelle. Et dans le Je crois en Dieu, on dit Jésus est mort, est ressuscité et descendu aux enfers. Alors c'est quoi les enfers? Les enfers, c'est pas Satan, hein, c'est pas en enfer, c'est aux enfers. Les enfers, c'est le village des morts, c'est le village des ancêtres. Hein, tous ceux qui étaient morts avant Jésus-Christ, ils ne pouvaient pas ressusciter, c'est Jésus qui est la vie. Donc ils attendaient. Et c'est pour ça que dans la Toussaint, je parlais aussi de nos ancêtres. Hein, tous ceux qui ils sont au village des ancêtres. Jésus est descendu au village des morts, il les a pris et il les a amenés au ciel. Et c'est pour cela que le 2 novembre, donc ce lundi, nous allons prier pour les morts, mais pas en faisant des libations sur la terre. Nos morts sont plus dans la terre. Bon, leur corps est encore là. Mais nous croyons à la résurrection des morts. Leur corps va ressusciter. Mais ils sont au ciel auprès de Dieu. Et donc, pour prier sur nos morts, on regarde vers Dieu. Hein, et le seul sacrifice qui peut sauver les morts, ce ne sont pas les sacrifices traditionnels, hein, des moutons, des poulets ou des vaches qu'on offre. Comme ça se passe le plus souvent même. Mais bien sûr, hein, le sang des moutons ou des vaches ne peut pas laver nos péchés. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut laver nos péchés.
ce n'est pas le poulet qu'on mangeait ensemble à la fin du sacrifice qui peut nous donner la vie de Dieu, hein, mais c'est la chair de Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui mange ma chair, il vivra. C'est le corps du Christ, pas le corps de la chèvre ou du poulet. Donc le corps du Christ que nous recevons dans la communion. Mais voilà. Ici au Sénégal, oui, les gens disent le plus souvent, pendant la fête de Toussaint, on va préparer ce que le mort aimait le plus pour pouvoir... Oui, bon, ça, je dis, c'est bon, hein. C'est un signe d'amitié, c'est pour se souvenir. Bon, ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est une manière de donner sa place aux morts. Bon, tant que ça reste à ce niveau-là, mais à condition de savoir qu'on n'a plus besoin des sacrifices traditionnels en tant que chrétien. On n'a plus besoin de libation, on n'a plus besoin d'autre chose. C'est Jésus qui est mort et ressuscité, c'est lui qui nous fait mourir. Et c'est pour ça qu'on vient au cimetière, autour de la croix de Jésus-Christ, parce que c'est vraiment Jésus qui nous fait vivre, quoi. D'accord. Hein? Donc la prière pour les morts, elle est capitale. Ben oui, hein? Elle est oui, parce que nous croyons d'abord que les morts sont vivants. Ça, c'est pas seulement les chrétiens. On connaît tous le poème d'Irago Diop, les morts ne sont pas morts. Hein? Bon. Et même les anciens nous ont toujours dit que les morts continuent à vivre. Et c'est pour ça qu'on leur faisait des sacrifices. Donc, s'ils sont vivants, hein, donc on peut faire quelque chose pour eux. Maintenant qu'ils sont morts, ils n'ont plus besoin de médicaments, ils n'ont plus besoin d'habits, ils n'ont plus besoin de nourriture. Hein? Ce dont ils ont besoin, ce sont nos prières. Pourquoi nos prières? Parce que tous nous voulons aller au ciel pour vivre auprès de Dieu dans la joie. Mais nous savons bien que nous sommes tous pécheurs, hein, et qu'avant de se présenter devant Dieu, il faut d'abord se purifier. Hein, je ne veux pas me présenter devant Dieu avec des mauvaises habitudes, des péchés, etc. Et donc il y a un temps, hein, ce que dans l'Église on appelle le purgatoire, c'est un temps de purification où les morts, avant d'arriver auprès de Dieu, hein, continuent à prier, à demander pardon à Dieu, à accueillir le pardon de Dieu. Et c'est pour ça qu'on prie pour les morts, parce que nos prières peuvent les aider. Encore une fois, ils n'ont plus besoin de nourriture, de médicaments, mais ils ont besoin de nos prières. Nous prions pour nos morts, pour que Dieu les pardonne et pour qu'il les prenne le plus vite possible. Les âmes du purgatoire, oui. C'est quoi? Ben, c'est justement les morts qui ne sont pas encore complètement saints, qui sont en une étape de purification avant d'arriver à Dieu. Et nous les aidons par nos prières. Ici également, on a l'habitude d'offrir ou bien d'amener des fleurs, allumer des bougies le jour de la Toussaint. Oui, bon, mais ça, je crois que c'est un signe de respect. Hein? Je crois que c'est une bonne chose. Les fleurs, normalement, c'est le signe de la joie. Si on met des fleurs sur la tombe, c'est justement pour montrer que les morts vont ressusciter. Hein, que nous sommes tous saints et que vraiment on est dans la joie de Dieu. On a entendu l'évangile, heureux les morts parce qu'ils verront Dieu. Hein, et nous, ce que nous espérons, c'est nous retrouver avec tous nos morts, non pas au village des ancêtres, comme je le disais, mais auprès de Jésus-Christ, auprès de notre mère, la Vierge Marie, auprès de nos grands frères, les saints, autour de Jésus-Christ. Mais bien sûr, pour que nous rejoignions nos morts, ça suppose que nous vivions comme des vrais enfants de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, quoi. Mais qu'on allume des bougies. Mais la bougie, c'est le signe de la vie, c'est le signe qu'on croit que le mort est vivant, donc ça, c'est très bien. Les fleurs, c'est un signe de joie parce qu'on a confiance en Dieu, on espère que nos morts vont mourir. Hein? Bon, même ce qu'on dit à la fin de la messe, souvent, donc on bénit des biscuits, on appelle ça le sacrifice. Bon, si c'est un signe de respect, pour rendre hommage à nos morts, pour nous souvenir, c'est très bien, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, à condition de savoir que c'est pas ça qui va nous sauver. Et que Dieu regarde notre cœur. Mais doit-on attendre tout le temps le 2 novembre ou le 1er novembre pour vraiment aller vers ces morts-là? Bien sûr que non. Hein. Bon, mais je pense déjà que, quand il y a un décès, il y a déjà une veillée mortuaire à la maison. Et ça, c'est important. Compris pas seulement à l'église, mais aussi dans nos maisons. Et quand il y a un décès, il y a une veillée mortuaire, on prie dans la maison et souvent la communauté de quartier vient. Et ça aussi c'est important. C'est important que les chrétiens du quartier se réunissent autour de la famille en deuil. Ça fait partie de notre foi, de l'amour. Pas seulement la veillée mortuaire, mais même après le deuil, pour conseiller ceux qui sont en deuil, qui ne se découragent pas, qui laissent un peu les pensées d'autrefois, hein, qui ne se demandent pas mais pourquoi il est mort, qui a pris l'âme justement, parler des âmes de purgatoire, parce qu'on sait bien qu'il y a encore toutes ces pensées-là. Donc pour qu'on s'entende, hein, pour ne pas chasser la veuve et l'orphelin, comme malheureusement quelquefois ça se passe, pour qu'on ne se dispute pas pour partager l'héritage. Donc c'est tout ça. Moi je pense que la mort doit être vécue d'abord à la maison, dans la famille et dans la communauté chrétienne qui est la famille des enfants de Dieu.
Et après, il y a quand même à l'église, il y a le fait du 8e jour, etc. Et je vois, il y a quand même assez souvent des gens qui demandent, même si ce n'est pas le 8e jour, même si ce n'est pas la messe anniversaire, qui demandent une messe pour leur mort. Et ça, je pense que c'est important et c'est à continuer parce que, justement, on offre le sacrifice de Jésus-Christ qui fait ressusciter nos morts. Et puis, il y a aussi toute la prière du chapelet, quand même. Quand on dit « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort ». Donc je pense quand même que les morts sont présents, pas seulement le jour du 2, mais le jour du 2, c'est l'occasion aussi pour tous les chrétiens de se retrouver ensemble, prier tous ensemble. Et nous prions en union avec le monde entier, parce que ce jour-là, dans le monde entier, et les chrétiens prient pour les morts partout, quoi. Mais il y a quelque part l'aspect festif qui prend également le dessus. Il y a effectivement l'aspect, c'est toujours le danger, que ce soit les baptêmes, les premières communions, les mariages, les décès. C'est l'aspect festif. Même, je m'excuse, même quand je vois certaines tombes, moi je me dis, mais tout cet argent qui était dispensé, alors que peut-être on fait presque rien pour les orphelins, ou quand celui qui est décédé était malade, est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour lui? Hein? Est-ce qu'on avait vraiment ce souci-là? Même le jour du deuil, quand je vois toutes ces dépenses, tous ces grands repas, mais il y a des familles qui ne peuvent pas tenir ça. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on apprenne à célébrer la mort dans la foi, dans l'espérance, dans la prière, mais d'une façon simple. Hein? C'est la première phrase. Heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. C'est la première phrase de l'Évangile aussi. Et là, certainement que nous avons des choses à changer dans nos façons de vivre le deuil. À la fois pour les vivre en chrétien, mais aussi pour les vivre d'une façon beaucoup plus simple. Père Armel, est-ce qu'on peut lutter contre la mort? Bien sûr, et c'est l'une des dimensions importantes qu'on n'a pas encore abordées, et merci de me poser la question, hein, de cette journée de prière pour les morts. Hein, non seulement on peut, mais on doit lutter contre la mort. Hein, Jésus-Christ a ressuscité les morts. Jésus-Christ a guéri les malades. Jésus-Christ a donné à manger à ceux qui avons faim. Alors si on est chrétien, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'on doit tous mourir, ça, il n'y a pas de problème, hein, et il faut le savoir, il faut vivre en conséquence, mais en même temps, Dieu nous demande de construire son royaume sur la terre, et donc de lutter contre toutes les forces de mort. Le 2 novembre, ce n'est pas seulement de prier pour nos morts, mais c'est nous engager à lutter contre les forces de mort qui sont dans le monde. Comment? Ben, qu'est-ce qui entraîne la mort? C'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est la méchanceté avec les guerres et les attentats, c'est l'égoïsme qui fait qu'on rejette tous les gens. Hein? Donc ce qu'il nous faut, c'est travailler pour que les gens puissent avoir du travail, pour pouvoir vivre et nourrir leur famille. C'est vraiment travailler, pas seulement améliorer l'accueil dans nos dispensaires, mais lutter pour la prévention, la pauvreté. Il y a tout le problème des ordures actuellement. C'est les ordures qui nous entraînent la mort. C'est les eaux sales qui entraînent la poliomyélite. Bon, donc, et c'est ça. Hein? C'est lutter aussi pour que chacun soit respecté. Hein? Que si on fait des plans de développement, ça puisse profiter d'abord aux plus pauvres. Et puis lutter surtout contre la méchanceté. Hein? Jusqu'à maintenant, il y a des gens qu'on tue simplement pour les voler. Hein? Il n'y a pas seulement les attentats en Syrie et tout ça, mais même chez nous, hein, il suffit d'ouvrir le journal, chaque jour, il y a des gens qui se sont bagarrés, qui se sont tués. Hein? Dieu ne peut pas accepter ça, et Dieu ne peut pas accepter qu'on regarde cela sans rien faire, quoi. Et je pense que c'est tout ça. Et quel est le rôle de prêtre que vous êtes par rapport à tout cela? Ben, si je suis prêtre, d'abord je suis un homme comme les autres. Alors je dois d'abord faire mon travail de citoyen, bon, étranger, mais vivant au Sénégal, hein, et puis né au Sénégal en plus. Hein, donc je dois faire mon travail de citoyen, comme tout le monde, et lutter contre les forces de mort, la pauvreté, la violence, comme je disais. Ensuite, je suis chrétien, donc je dois prendre l'évangile au sérieux. Mais c'est vrai que dans l'Église, j'ai une responsabilité, celui donc de former et en tant que missionnaire d'annoncer l'évangile. Donc, merci de me donner la parole, vous me permettez de faire mon travail, je dirais, quoi. Hein. Mais d'abord, je suis un citoyen et un chrétien comme les autres et avec les autres. Quel appel à l'endroit des chrétiens, surtout en cette fête de la Toussaint, mais également de la commémoration des fidèles défunts? Bon, je reprendrai les 2 mots importants de ces fêtes, hein, les mots de l'Évangile. La Toussaint, soyons heureux. Hein, Jésus dit 8 fois de suite, heureux, heureux, heureux. Soyons heureux et rendons les autres heureux. Deuxièmement,
la prière pour les morts. Donc, soyons vivants, vivons le mieux possible, dès le maintenant, prions pour que les morts vivent auprès de Dieu, pour qu'un jour on puisse vivre tous ensemble. Merci donc à vous, Père Armel Dutheil. Je rappelle que vous êtes vicaire au niveau de la paroisse Notre-Dame de Cap-Vert de Pikine, puisque nous parlons de la Toussaint. Prétexte donc pour nous d'accueillir également ici un membre de la commission plutôt de la gestion des cimetières, et ce sera juste après ce clip. Merci à vous et à tout à l'heure. La Toussaint est célébrée le 1er novembre. C'est un jour de joie, car on fête tous ceux qui ont rejoint le ciel et savourent ainsi le bonheur de voir Dieu. On les appelle les saints. Bien sûr, il y a les saints officiels, ceux qui sont au calendrier et qui ont été reconnus par l'Église. Mais il y a aussi ceux, beaucoup plus nombreux, qui ont mené une vie de foi et d'amour du prochain. Nous en connaissons tous. Et puis il y a aussi tous ceux qui n'ont pas pu, pour 1000 raisons, vivre un idéal vers lequel pourtant ils auraient aimé tendre. Ceux-là, nous le sentons bien, sont aussi chers à Dieu qu'à nous. Et enfin, il y a tous les vivants, à commencer par nous. Nous aussi, nous sommes appelés à la sainteté. Nous aussi, nous pouvons essayer de vivre dans l'amour de Dieu et des autres. La fête de la Toussaint est une excellente occasion pour prier cette foule innombrable à laquelle nous appartenons. Voilà, comme je vous le disais tantôt, nous sommes avec Jean-Pierre Cardozo. Il est le président du comité de gestion des cimetières chrétiens. Monsieur Cardozo, bonjour. Bonjour Marguerite. Et merci d'avoir accepté notre invitation également. C'est partagé. Voilà, Monsieur Cardozo, pourquoi un comité de gestion des cimetières chrétiens? Bon, un petit rappel, le comité de gestion des cimetières chrétiens est né de deux entités, la Vie de Jésus et l'association des pèlerins au lieu saint. Donc, ils ont démarré les activités, mais ça a été officialisé le 22 mars 2004 par son éminence, le cardinal Adrien Sarr. Après, comme que c'était des gens qui se sont portés, des coptés, l'archevêque a demandé, après 8 ans de service de l'ancienne équipe, l'archevêque a demandé de réorganiser la structure en insistant que chaque paroisse ait un délégué, cela veut dire un représentant. Donc depuis le 12 juillet 2012, la nouvelle équipe est en place, dont je dirige, ça fait 3 ans maintenant. Et quelle est d'abord l'importance de ce comité? Bon, le comité, il est là en co-gestion avec la mairie de Dakar, la ville de Dakar. Premièrement, c'est pour faciliter à nos parents chrétiens des formalités par rapport aux enterrements. Donc, on a des permanenciers qui sont là tous les jours, mais hélas, il y a peu de gens qui viennent les rencontrer pour demander. En général, les gens ils viennent uniquement pour l'enterrement, après l'enterrement c'est bon. Donc il y a beaucoup de gens qui ignorent toujours ce comité, mais il y a aussi une bonne partie qui connaissent le comité de gestion des cimetières. Mais est-ce que c'est pas parce que ces gens-là ne savent pas vraiment le travail de ce comité? C'est quoi son travail concrètement? Bon, le travail du comité, le champ est vaste, très vaste. Parce que, en général, nous gérons le cimetière. Quand on dit gérance, il y a plusieurs façons de le gérer. Et je vais vous donner des étapes. Par exemple, pour l'enterrement, les formalités. Nous aidons aux formalités des enterrements, malgré que la mairie a un gestionnaire. Mais le gestionnaire de la mairie gère que les droits de concession de la mairie. Et le comité de gestion gère tout ce qui est caveau. Donc, par exemple, pour un enterrement, une personne qui vient pour des renseignements, pour des enterrements, les caveaux d'une place c'est 80 000. Les caveaux de 2 places c'est 130 000.
Donc ce sont ces genres de formalités qu'on puisse apporter des trucs. Mais néanmoins, les fidèles peuvent se renseigner au niveau de leur paroisse parce que chaque paroisse a un délégué. Donc ils sont en mesure de donner des informations. Au cas où, parce que tu sais, un décès, quand ça arrive dans une maison, dans une famille, tout le monde est déboussolé, tout le monde part de gauche à droite. Mais quand ils arrivent au cimetière, il y a des membres du comité de gestion qui sont là pour leur souhaiter la bienvenue et les écouter. D'accord. Pour les caveaux, cet argent-là, où est-ce que ça va? C'est pourquoi exactement? Mais c'est pour l'entretien des cimetières. Et sur ces 80 000 francs, le comité de gestion n'a que 20 000 francs. Il garde 20 000 francs. Le reste, c'est pour les fossoyeurs, les concessionnaires, les gens qui font les caveaux. 80 000, c'est pas trop cher? Parfois pour des gens qui sont démunis, qui n'ont pas peut-être... Et quand on sait que quand la mort frappe, c'est brusque, on ne s'attend pas à ça. Exactement, le rôle du comité, c'est ça. Toute personne qui perd très cher, vraiment, comme nous l'avait dit son éminence, le cardinal Sarr, lors de notre prise de service, il a dit, mon souhait le plus cher est que mettez-vous ça dans la tête. Il ne faut jamais renvoyer une personne qui n'a pas de quoi enterrer. Enterrez-les dignement, parce qu'ils le méritent, ce sont des fidèles. Donc quand les gens ne sont pas en mesure d'avoir un caveau, le comité de gestion est là pour ça. Mais quand les gens ne s'approchent pas du comité, eh bien on ne sait pas qui est. Vous les accompagnez? Oui, on les accompagne. La personne sera enterrée. Après, le comité gère l'affaire. En fait, il faut qu'il y ait du social. Le social existe. Mais il faut que les gens sachent taper à la bonne porte. La gestion des cimetières, comment ça se passe concrètement? Au niveau de Bel Air, par exemple, on dit que les places sont déjà pleines, mais donc on dit qu'il y a certains qui ont déjà acheté des places. C'est un peu... Mais oui, Bel Air est fermé. Mais ceux qui ont toujours leur caveau peuvent toujours enterrer. Mais ceux qui n'ont pas de caveau ne peuvent pas enterrer à Bel Air. Ils sont obligés de venir à Saint-Lazare pour enterrer. Parce que vous savez, à Bel Air, le problème de Bel Air, c'est ça qu'on veut éviter que ça ne se produise pas à Saint-Lazare. Parce qu'à Bel Air, il y a des réservations. Il y a des gens qui ont acheté des caveaux, plusieurs caveaux. Ils sont obligés d'enterrer là-bas leurs parents. Et que les fidèles ne comprennent pas. Ils disent, mais pourtant à Bel Air, on enterre. Mais ce sont des gens qui ont déjà payé leurs caveaux. Ils ont déjà le droit de concession. Ils ont payé leurs caveaux, donc ils sont obligés d'enterrer là-bas leurs morts. Après, les gens disent que non, le comité fait de parti pris, il y a des gens qu'on enterre là. Mais non, il faut qu'ils sachent que ce sont des gens qui ont déjà leur caveau, qui ont déjà acheté leur caveau, donc ils ont le droit d'enterrer. Ceux qui n'ont pas là-bas de caveau peuvent venir à Saint-Lazare pour enterrer. Mais nous, à Saint-Lazare, le comité refuse des réservations. Parce que ça amène toujours confusion. Mais les réservations, est-ce normal? Ben, en principe, dans mon entendement, oui, c'est normal. Pourquoi j'ai dit oui, c'est normal? Parce qu'en fait, tu peux perdre un de tes parents très proche. Tu prends un caveau de 2 places. Et à côté, tu veux qu'à côté, si l'espace est libre, tu dis que moi je veux l'espace, je veux le réserver pour une autre caveau de 2 places. Mais oui, on peut te l'accorder, parce que c'est la famille. D'accord. Puisque c'était le cas à Bel Air, pourquoi pas maintenir ça également pour Saint-Lazare? Vous voyez, Saint-Lazare, beaucoup de gens disent que Saint-Lazare, dans 3 ans, on ne pourra plus enterrer. Tout à fait, parce que c'est assez rapide. Donc, si on fait des réservations, on ne sait jamais, les caveaux réservés, les gens vont mourir peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. Et ok, chaque jour on enterre. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? C'est pour éviter tout cela. Donc on dit que, écoute, que chacun s'occupe comment dirais-je, de la personne qui est morte, qu'on doit enterrer tout de suite, qu'on l'enterre. Et puis les réservations, on les mettra dans le futur. D'accord. Toujours par rapport à la gestion, comment ça se passe, le nettoyage des cimetières, qui prend en charge tout cela? Vous savez, le cimetière, on est en co-gestion avec la mairie. Le désherbage, le nettoyage des cimetières fait partie des prérogatives des tâches de la mairie.
le comité de gestion et les fidèles chrétiens viennent en appoint. C'est ça qui a toujours été fait et c'est ça qu'on continue toujours de faire. Mais il y a de cela 2 ans, on ne voit pas la mairie. Et pourtant, c'est des tâches qui les aient dévouées. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à cette situation? Mais on a alerté l'autorité, on les a fait comprendre que la mairie, on ne les voit pas. On a envoyé des correspondances à la mairie, comme d'habitude, 1 mois avant le désherbage. Parce qu'en fait, si cette année, par exemple, on a choisi le week-end du 18 et le week-end du 25, la mairie, en principe, devait commencer 1 semaine avant, pour que nous, on vienne en appoint. Mais ils ne l'ont pas fait. On n'a eu que des promesses et jusqu'à présent, on n'attend que des promesses. Si vous voyez bien que le cimetière à Saint-Lazare, c'est mieux. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est mieux. Mais allez-y à Bel-Air. C'est plus pur. Avant Saint-Lazare, c'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça, à Saint-Lazare. Hein. Parce qu'à Saint-Lazare, les jeunes ont répondu à l'appel. À Bel-Air, on était 250. Jeunes, 250. Et Bel-Air comprend 3 parties. On a pu enlever que la première partie. Que la première partie. Et Toussaint, c'est dans 3 jours. Jusqu'à présent, la mairie n'a pas répondu à l'appel. D'accord. Et pour les personnes qui travaillent au niveau des cimetières, c'est combien concrètement? Qu'est-ce que vous faites pour ces personnes? Vous les prenez en charge? C'est le comité? C'est la mairie? Non, c'est la mairie qui prend les gardiens en charge et les gestionnaires. Au départ, la mairie prenait les fossoyeurs en charge, mais depuis qu'ils sont partis à la retraite, la mairie ne les a pas renouvelés. Et ils ne les prennent plus en charge. C'est pour cela que nous, les fossoyeurs qui sont là, sont payés à la tâche. Au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 6. Ils sont au nombre de 6. C'est eux-mêmes qui se payent eux-mêmes, en faisant les caveaux. C'est pour cela que je dis que c'est eux qui se prennent même en charge. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un fossoyeur carrément? Si vous devriez l'expliquer. Les fossoyeurs, c'est eux qui creusent, c'est eux qui font les caveaux, c'est eux qui enterrent. Et à part les fossoyeurs, il y a qui également au niveau des cimetières qui travaillent également ici? Le comité de gestion, à part les fossoyeurs, c'est les gardiens et les gestionnaires. Mais le comité de gestion a pris en charge la femme de ménage pour nettoyer les toilettes et balayer les devantures de l'entrée du cimetière. Ça, c'est nous qui le prenons en charge. D'accord. Toujours avec vous, Jean-Pierre Cardozo, parlons un peu des conditions d'inhumation. Comment ça se passe si on veut réellement inhumer quelqu'un, si on a un mort, à part l'achat des caveaux qui coûtent 80 000 voire 130 000? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a besoin concrètement comme papier? Mais comme papier, il faudra avoir premièrement un certificat de décès, permis d'inhumer, et que la personne qui vient faire la déclaration amène sa pièce d'identité pour qu'il y ait un représentant. Un membre de la famille vient pour représenter. Donc c'est lui notre interlocuteur. Et pourquoi il est notre interlocuteur? Parce que sur le droit de concession qu'on remplit et qu'il doit aller payer à la mairie, les 14 000 qui appartient à la mairie, qui n'appartient pas au comité. Hormis les 80 000. Hormis les 80 000, parce que les caveaux que vous voyez, le droit de concession, c'est plus valable que les gens qui construisent leur immeuble institut avec le titre foncier. Parce que ça aussi, c'est un titre foncier. Mais c'est un titre foncier qui demeure à vie parce que nous-mêmes, êtres humains, qu'on achète notre terrain avec un titre foncier, quand on meurt, on ne nous enterre pas dans notre maison. On nous enterre au cimetière. Donc, ça, c'est le titre foncier le plus solide et le plus sûr. Hein? Donc, hormis cela, donc, il y a différentes catégories d'enterrement. Il y a des gens, par exemple, qui préfèrent des trous perdus, cela veut dire qu'ils n'ont pas les 14 000 francs qu'ils doivent payer comme droit de concession à la mairie. Ils vont être enterrés. Ils vont être enterrés, mais au moment où ils auront les 14 000, ils viendront prendre
des fiches de renseignement qu'on va remplir pour la concession, qu'ils vont aller payer à la mairie. D'accord. Maintenant, les cimetières, c'est seulement Saint-Lazare et Bel-Air, ou bien vous gérez également les autres cimetières qui sont dans les différentes zones? Par exemple, à Rufisque, il y en a, à Pikine également. Ah bon, à Pikine, il n'y a pas de cimetière. Il n'y a pas de cimetière. Non, en fait, il y aura des futurs cimetières qui sont en vue. Il y aura Guédiawaye qui est en train d'avancer. Et il y aura le cimetière de Kermassar Mbebes qu'on est en train de suivre les papiers. Là-bas, c'est plus compliqué que Guédiawaye. Ah ouais. Parce que sur ce cimetière-là, il y a déjà une école coranique qui est implantée là. Plus un internat. Donc on est en train de voir, comment régler ce problème. Donc c'est pour cela que je dis que pour Mbebes, c'est encore plus compliqué. Mais pour Guédiawaye, ça avance. Maintenant, si jamais Saint-Lazare, on dit qu'au bout de 3 ans, ça fera le plan, que faire pour les Dakarois? Non, ce sont les gens qui le disent. Vous voyez, à Saint-Lazare, c'est pas encore plein. Hein? Les gens n'oublient pas que... Non, les gens n'oublient pas. Les gens oublient que Saint-Lazare fait 11 hectares. Ça fait 11 hectares. On a une forêt, ça c'est une forêt. Ce que vous voyez là-bas, c'est une forêt. Hein? Donc on commence à déblayer la forêt. À l'entrée, il y a de l'espace. Des deux côtés, gauche comme droite. Donc il en reste. Hein? Je pense que pour Saint-Lazare, encore... On peut tabler sur 5 ans. Non. On peut même aller sur 15 ans. On peut même aller sur 15 ans. Il y a beaucoup d'espace. Il ne faut pas que les gens s'affolent vite. Mais ce qui nous arrangerait mieux, que quand Guédiawaye ouvrira ses portes, on va décongeler les choses. On laissera les gens qui viennent du banlieue resteront là-bas. Donc les gens de centre-ville s'occuperont de Saint-Lazare. D'accord. Donc vous comprenez bien, chers téléspectateurs, que la fête de la commémoration des fidèles défunts est un prétexte donc pour nous d'aborder toutes ces questions liées à la gestion de nos cimetières, à savoir Saint-Lazare, mais également Bel-Air. Bel-Air, c'est déjà plein, les gens n'y vont plus. Saint-Lazare également. Beaucoup de gens viennent, quittent les autres régions. Le comité, c'est un comité qui se limite à Dakar ou bien c'est un comité national? Non, le comité, pour l'instant, c'est un comité qui se limite dans la zone urbaine de Dakar, la zone apostolique urbaine de Dakar. Voilà. On peut s'attendre à ce que ça soit un comité national? Mais bien sûr, parce qu'au fur et à mesure parce que la communauté s'agrandit. Si on a Mbebes, on a, comment dirais-je, on a Guédiawaye, pourquoi pas Tuawenpeul. Les nouvelles cités qui viennent de naître, il faudra que dans chaque cité qu'on puisse avoir un cimetière comme le font les musulmans. C'est un combat du comité de gestion, un peu partout qu'on puisse avoir pour qu'on n'aille pas très loin. Il y a le pôle émergence qui est sur Diamniadio. Ça va être une ville, ça va être une autre population. Les gens ne vont pas quitter Diamniadio pour venir en centre-ville. Donc il faudra qu'on essaie de créer aussi à Diamniadio un cimetière. Les défis sont là? Mais ils sont nombreux. Lesquels? À part la création des cimetières. Mais à part la création des cimetières, premièrement, comme vous dites à Bel-Air, vous savez quand le comité est arrivé, nous quand on est arrivé, à Bel-Air, il n'y a pas de registre. Et c'est pas bon. Bel-Air est un monument, Bel-Air ne doit pas disparaître. Donc, notre mandat de 3 ans, parce qu'en fait c'est un mandat de 3 ans, tire à sa fin l'Assemblée Générale, on y va le 28 octobre en Assemblée Générale. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les curés de la zone urbaine, où notre aumônier Abbé Mathias Ndiaye, qui est le curé de Sainte-Thérèse, a envoyé des correspondances pour leur rappeler d'envoyer de nouveaux délégués ou bien de maintenir les délégués qui ont été déjà envoyés pour préparer l'Assemblée Générale du 28 novembre. De là-bas, l'équipe qui viendra, l'équipe sortante, laissera un document pour ceux qui viendront. Et il y a des défis. Le défi, c'est de pouvoir trouver, de refaire le registre de Bel-Air et ouvrir un livre d'or à Bel-Air
Parce que n'oubliez pas que le Bel-Air, c'est autant des colons. Il y a jusqu'à présent des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, des gens qu'on enterre là-bas qui viennent, quand ils viennent au Sénégal, veulent visiter Bel-Air. Mais il faudrait qu'il y ait un livre d'or où ils pourront laisser quelque chose en disant qu'à mémoire de X et X, j'étais passé à telle année, à tel mois, parti. D'accord, pour terminer, le bilan, puisque vous tendez vers des élections, vers un renouvellement, quel est votre bilan des Le bilan de l'équipe que je dirige, il y a plein de réalisations. Mais pas par rapport à l'équipe sortante qui a fait 8 ans. Ils ont réalisé plus de choses que nous, hein, parce qu'ils ont fait 8 ans. Mais en si peu de temps, vraiment nous on a passé pendant 2 ans à travailler sur les statuts. Laisser quelque chose de viable, qui nous a pris presque 2 ans de travail. Ce sont les attributions et prérogatives que le cardinal Sall a signé au mois de juillet dernier, pour que ça puisse rentrer en vigueur. Mais néanmoins, on a dû réaliser, vous voyez cette citerne qui est là, c'est l'équipe qui l'a réalisée. On a réfectionné pas mal de tombes, presque 300 tombes. Donc, on a fait une nouvelle croix qui va être bénie le 1er novembre par l'archevêque, que vous voyez à l'hôtel. Donc, ça, c'est des petites choses bon, qui se voient. La forêt a été déblayée à coût de beaucoup de millions. C'était la mairie qui devait le faire. Les gens ont travaillé pendant 4 jours et chaque jour, c'est 100 litres de gasoil. Vous le calculez x 4, sans compter la machine qu'on a louée. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a réalisées. Quel appel à l'endroit de la mairie qui fait sourd l'oreille? Moi, je préférais bien lancer un appel aux chrétiens pour leur dire que le cimetière nous appartient. C'est à nous. C'est à nous on doit le prendre en charge. Si on attend la mairie, on ne fera absolument rien du tout. Mais les chrétiens font partie du Sénégal également. Oui, c'est vrai. Mais je donne un exemple. Le mur est tombé en septembre, lors de la forte pluie qui s'est abattue le week-end du 8-9. Je vous dis que la partie du mur qui s'est écroulée, c'est un musulman qui l'a réparé. On a dit, ok, c'est bon, on prend. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun chrétien qui est venu au cimetière pour mettre ses 500 francs. Donc, moi, c'est l'appel que je lance à ces gens-là, à toute la communauté chrétienne, de grâce, qui se lève et qu'on prend nos cimetières en main. Si la mairie vient, c'est vrai qu'on est en cogestion. Si la mairie vient, c'est bien. Mais si la mairie ne vient pas, ok, nous, on se prend en charge. D'accord, j'espère que l'appel ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Donc, merci donc à vous, Monsieur le Président du comité de gestion des cimetières chrétiens, Monsieur Jean-Pierre Cardozo. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de votre émission Catholique Dimanche, l'Église et la société. Très bonne fête de tout ça, mais également de la commémoration de nos fidèles défunts. Merci et à dimanche prochain. Excellente semaine dans le Christ. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais le maître arrive, Jesus. Et les signes sont évidents. Prépare-toi à la rencontre de ton maître. Si tu m'entends, chante avec moi ce chant. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Chante avec moi. Et on l'appellera. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. On reprend. Vêtu de gloire. Vêtu de gloire. Le Fils de l'homme viendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Alors debout et chante avec moi. On
merveilleux pour que tu rates ça, mon frère. Toi aussi, ma sœur.